Bonjour, merci d'être là. Rappelle-moi, on va expliquer tout à l'heure les titres du livre. Mais on ne va pas commencer par ça, parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. On les voit aussi aujourd'hui. Vous parlez des gens. Pourquoi? Il y a tout un chapitre sur les gens. Oui. Pourquoi ça? Pourquoi les gens? Pourquoi Parce que j'ai grandi dans un univers où les gens avaient une très grande importance, puisque mon père les soignait. Moi, je viens de loin. Je suis un Français de sang mêlé. Je l'écris pour la première fois en détail dans ce livre. Je viens de l'Empire austro-hongrois. Mon père est arrivé en France dans les années 30. Il a été naturalisé en 1937. Et mes parents avaient, jusqu'à ce qu'ils nous quittent, un amour carrément passionnel de la France, comme beaucoup de gens venus de loin. Les racines, c'est quelque chose de très important. Et j'ai l'impression qu'en vieillissant, on revient à ses origines. Moi, je vais aller à Tchernovitz. Il faut toujours savoir d'où l'on vient. Non? Voilà. Moi, je vais aller à Tchernovitz le plus tôt possible. Je ne sais pas quand. Je veux savoir d'où je viens, puisque je n'ai pas connu mes grands-parents. Et je voudrais venir. L'Empire austro-hongrois, qui a été autrichien, qui a été roumain, qui a été russe, c'est maintenant l'Ukraine. C'est pas loin de Kiev. Et c'est Tchernovitz. Et j'ai envie d'aller là-bas pour voir d'où je viens. Mais en même temps, vous parlez du passé, savoir d'où l'on vient, mais ce qui est étonnant, et on voit aussi pas mal des photos dans les livres, il a l'héritage aussi de la famille Drucker qui est très important. L'héritage aussi, on connaît tous. Oui, et puis c'est devenu une saga quand même. Voilà, c'est ça. On a tous essayé d'être d'abord plus français que les Français. On a tous essayé. Il faut être meilleur que les autres. Toujours. Mon père voulait que des maillots jaunes. Alors, Marie... On ne va pas parler des cyclismes en ce moment. Quand je vois Marie Drucker présenter le 20h, j'imagine son père, puisque son père a vu ses débuts, heureusement. J'imagine ses grands-parents. Quand je vois Léa, mon autre nièce, qui est une épatante comédienne à l'écran, je pense aux grands-parents. Je suis sûr que la grand-mère leur dirait... Ma mère me disait une chose absolument incroyable. Après 35 ans de télévision, 30 ans de télévision, elle me disait... Elle me posait une question en disant, est-ce qu'on te reprend à la rentrée? En quoi c'est compliqué et difficile en même temps de se dévoiler et raconter aussi un peu sa propre vie? Parce qu'au départ du livre, vous parlez des pudeurs. Moi, je ne suis pas un écrivain naturel. J'ai tous les complexes des gens qui n'ont pas fait d'études. Et donc, je suis plus un conteur, un raconteur d'histoire. Moi, c'est l'image qui m'a amené à l'écrit. Quand je suis arrivé à la télévision, c'est la télévision qui a été mon université. Dans les années 65, j'avais 20 ans, 21 ans. Et c'est vrai que quand je suis allé voir Crime et Châtiment au théâtre, et que j'ai découvert Raskolnikov, ça m'a donné envie d'aller vers l'écrit de Dostoïevski. Quand j'ai rencontré Truffaut sur le tournage d'Adèle H, ou quand je suis allé, quand j'étais môme, sur le tournage d'Une vie d'Alexandre Astruc, j'ai eu envie de lire Maupassant. Mais c'est la grande télévision publique qui m'a élevé. J'ai été longtemps complexé, d'ailleurs, vous avez vu le chapitre sur ma mère. C'est justement, vous dites... Les dîners pour le dimanche soir, c'était un supplice, moi, parce que ma mère ne regardait que Chancel, ne lisait que l'Observateur, que Le Monde et Télérama. Donc elle ne risquait pas de tomber sur moi à l'époque. Le dimanche soir, je me souviens, il y a un chapitre qui s'appelle Les Trois Simones. Oui. Il y a 3 femmes qui m'ont terrorisé dans ma vie d'homme de télévision, mais ce qu'on appelle mes 3 Simones. C'est Simone de Beauvoir, c'est Simone Signoret, c'est Simone Veil, pour 3 raisons différentes. Ouais. Simone Veil, mes parents, mon père qui a su ce que c'était que la Shoah, comme tous les gens venus de cette région d'Europe. Simone Veil avait une statue. Simone Signoret, vous avez vu ce que je raconte sur elle, j'ai été terrorisé par elle parce qu'elle m'a laissé des messages sur mon répondeur avec mon temps, en me disant Drucker, c'est bien, mais il faut continuer à tirer vers le haut. Et puis un jour, elle m'a demandé, j'avais pas le choix, de venir sur mon plateau pour exiger que Michel Platini et l'équipe de France de foot n'aillent pas jouer la Coupe du Monde en Argentine en 78 pour ne pas cautionner la junte militaire qui était au pouvoir. Et c'est moi qui commentais la Coupe du Monde en plus. Quant à Simone de Beauvoir, alors quand ma mère a vu dans l'Observateur, j'avais 26, 27 ans, que Simone de Beauvoir avait accepté de faire mon émission Les Rendez-vous du Dimanche dans une autre vie, car j'ai occupé le dimanche bien avant Vivement Dimanche, c'était avant Jacques Martin, ma mère paniquait, a appelé mon père, a appelé mon frère en disant « Catastrophe !» Michel va recevoir Simone de Beauvoir, qu'est-ce qu'il va lui dire? Lui qui reçoit Mireille Mathieu le dimanche après-midi. Dans ce livre, c'est une très longue lettre d'amour aussi à votre frère. Oui, c'est vrai, mais bon, j'avais envie de lui consacrer ce livre, de peur d'oublier certaines choses. Et puis, c'est aussi un devoir de mémoire, parce que, bon, vous avez tous peut-être dans vos vies perdu quelqu'un qui vous est cher, mais c'est quand, je le répète, c'est la 4e de couverture, on a l'impression qu'on a la vie devant soi pour se parler. C'est pas vrai.
Mais Jean disait, j'ai la chance d'être les frères de Michel aussi. Moi, j'ai surtout eu la chance d'être le frère de Jean. C'est à lui que j'ai consacré ce livre. Tout à fait, oui, c'est pour ça que... Rappelle-moi, ça s'adresse à lui, parce oui, que, bizarrement... Ça s'adresse à lui, mais en même temps, comment trouver les mots pour les dire, des mots qu'on n'a pas pu dire avant? Vous savez, bon, si je devrais résumer ce livre en 3 phrases, on pense qu'on a toute la vie devant soi, et c'est quand les gens qui sont plus là qu'on se dit « Pourquoi je leur ai pas parlé? Pourquoi on ne s'est pas parlé? Pourquoi je n'ai pas interviewé? Pourquoi on n'a pas passé plus de temps à parler de nous ?» Avec mon frère, on était passionné de télévision, lui du côté des capitaines d'industrie, moi du côté des saltimbanques, et quand il est mort, Jean, il y a 7 ans, d'une crise d'asthme et suivie d'une crise cardiaque en pleine nuit, qui était un grand maladie de l'anxiété, l'asthme, eh bien, on devait s'associer tous les deux pour faire plaisir à nos parents, parce que mes parents disaient toujours, vous faites la télévision toutes les deux, même si ce n'est pas du même côté, de la caméra, ce serait bien que vous travailliez ensemble. Et mon rêve, c'était d'avoir la plaque de médecin de mon père, qui avait dans le premier livre, et de mecs, Jean Drucker et Michel Drucker, docteurs en télévision, parce que c'est ma passion, parce que je connais ce métier parfaitement. Mon frère connaissait ça aussi. Mais bizarrement, à part quelques artistes dont je parle dans le livre, et c'est pas par hasard si je fais leur portrait, Belmondo, ou Delon, ou Jean Ferrat, ou Giraudot, ou Charles Aznavour, ou Johnny Hallyday, je les ai choisis parce qu'ils ont tous un parcours tout à fait incroyable. Mon frère les aimait beaucoup. Je vais présenter tous ces gens-là. Il était encore étudiant à l'ENA ou à Sciences Po, pas loin d'ici. Et ce sont 6 personnes qui sont dans notre panthéon. Mais ce sont des gens que j'admire, certes. Mais mon idole à moi, bizarrement, c'était mon frère. C'était ma référence. Et c'est pour ça que je vais consacrer ce livre. Rappelle-moi, c'est son dernier message qu'il y avait sur mon portable quand il est mort. Rappelle-moi, c'est évidemment, il y a plusieurs lectures, rappelle-moi. Hein. C'est qu'on a toujours envie, qu'on soit croyant ou non, que ceux qui sont partis vous rappellent. Et puis dans Rappelle-moi, il y a Rappelons-nous, c'est un peu un devoir de mémoire. Oui, c'est un chant à la vie, c'est un chant à la vie, tout ça aussi en même temps. Oui. Et je tenais simplement, vraiment, Michel Drucker, à vous remercier d'être venu ce soir.